Qui peut avoir le courage d'aller à l'ouest, profaner la tombe de Ernest Ouandjé? Qui peut avoir ce courage-là? C'est la question que je vous pose. Qui peut avoir ce courage d'aller à l'ouest, profaner la tombe de Ernest Ouandjé si tu n'es pas Bamileke? Ne nous mentons pas. Arrêtons cette manipulation des Bamileke. Je répète, arrêtons cette manipulation des Bamileke qui veulent nous faire croire que c'est grâce à comment je vais dire, que c'est grâce à Elibi Lobé qu'on allait profaner la tombe de Ernest Ouandjé. Quel est le Camerounais, l'Onkwa? Je vais bien préciser. Quel est l'Onkwa qui peut quitter, aller à l'ouest, où est enterré? Parce que beaucoup ne savent pas. Ernest Ouandjé a enterré à l'ouest, chez les Bamileke. Quel est donc l'Onkwa qui peut avoir le courage d'aller à l'ouest, profaner la tombe de Ernest Ouandjé? Ce n'est pas une manipulation des Bamileke. Et je vais vous dire d'où la manipulation des Bamileke se trouve. Parce que vouloir nous faire croire qu'on a profané la tombe de Ernest Ouandjé, si la tombe de Ernest Ouandjé est à Yaoundé, je vais encore croire que non, là les Bamileke ont raison. Si la tombe de Ernest Ouandjé est à Douala, je vais dire que non, les Bamileke ont raison. Mais la tombe de Ernest Ouandjé est chez les Bamileke. Avec leurs frères Bamileke, ne peuvent profaner la tombe de Ernest Ouandjé qu'un Bamileke. Ne nous mentons pas. Ne peut profaner la tombe de Ernest Ouandjé qu'un Bamileke. Je vois mal un quoi. Je vois mal un quoi. Se lever. Se lever. Je vois mal un quoi se lever, aller profaner la tombe de Ernest Ouandjé avec la tension actuelle qu'il y a. Par le fait qu'on a vu des vérités sur Ernest Ouandjé. Que c'était un bandit, c'était un brigand, c'était un violeur. La question que je vous pose donc, stop à la manipulation. Je vais donc vous dire pourquoi les Bamileke ont profané eux-mêmes leur tombe. Parce qu'à l'époque où on enterre Ouandjé, à l'époque où on enterre Ernest Ouandjé, on ne peut que l'enterrer sur cette tombe-là. On ne peut l'enterrer que sur cette tombe-là. Maintenant, les Bamileke veulent faire ce qu'on appelle la récupération politique, profaner leur tombe pour que l'État du Cameroun leur demande que, bon, écoutez, allez donc arranger ça et ils vont profiter pour faire quelque chose de monumental pour que ça soit un recueillement politique. Comme Oumniobé a une statue à Ezeka, ils veulent la même chose à Bafoussam. Ils veulent la même chose à Bafoussam. Ils veulent retaper et reconstruire la tombe de Ernest Ouandjé. Mais ils savaient que s'ils disent ça au gouvernement, le gouvernement va leur dire que, vu la conjoncture, vu la tension actuelle, ils vont refuser. D'ailleurs, voilà pourquoi donc, ils ont décidé que nous allons aller profaner nous-mêmes la tombe de Ernest Ouandjé. Nous allons la rendre populaire dans les réseaux sociaux et nous allons demander au gouvernement camerounais que est-ce qu'on peut réparer la tombe pour qu'il fasse un monument gigantesque. Un monument où vous allez voir que la personne qui va venir inaugurer ce mouvement ne serait que Kamto. Et voilà encore un moyen d'amener les fonds pour payer les armes. Voilà pourquoi ils veulent se servir du fait du profanage de la tombe de Ernest Ouandjé pour lever une quête. Soyons vrais. Ils veulent profiter de l'occasion pour réparer ces tombes afin de lever des tontines comme ils font souvent pour payer les armes qui vont entrer au Cameroun. Nous ne sommes pas idiots. Un quoi ne peut pas se lever pour aller profaner la tombe de Ernest Ouandjé à l'ouest avec la tension actuelle. Non, c'est faux. Les Bamileke sont encore dans l'art de la manipulation. Ils veulent manipuler l'opinion publique. C'est moi, mec, qui le dis. Démontre le contraire. Vous-même, vous voyez. Depuis que la tombe là est là, depuis des années, depuis 70 que la tombe là est là, pourquoi personne n'est allé profaner ça? Pourquoi personne n'est allé profaner ça? Alors, ne prenez pas des gens pour des cons. Ne prenez pas des gens pour des cons. Aujourd'hui, nous sommes avertis. La tombe de Ernest Ouandjé, vous allez la bricoler telle qu'elle est là. Elle ne sera pas réparée. Parce que vous comptez politiquement pour mettre un désordre à l'ouest. Vous voulez profiter pour essayer de... Comme vous n'êtes pas courageux, comme vous n'avez jamais été courageux pendant la période du maquis, hein, comme Ernest Ouandjé, son travail, c'était le vol de terrain dans le Mungo. Le vol de terrain dans le Mungo, c'était son travail. D'ailleurs, on vous dit toujours, le Cameroun a eu l'indépendance. C'est là où on a commencé à parler d'Ernest Ouandjé. Sinon, avant l'indépendance, il y avait les vraies personnes. Je vous dis toujours, vous n'allez pas falsifier l'histoire du Cameroun. La tombe de Ernest Ouandjé est une manipulation que les Bamileke ont mis en place afin de piéger le chef de l'État, M. Paul Biya. Ne tombez pas dans ce truc. Vous pensez que quoi? Vous pensez que vous êtes intelligent? Non, nous sommes là et nous sommes prêts. Vous êtes avertis. Ma patrie d'abord. Rejoignez massivement la brigade des patriotes camerounais. Merci. Nous allons bloquer toute forme, je dis bien, nous allons bloquer toute forme de manipulation. 2025, c'est l'année de votre asile politique. Vous n'aurez pas d'asile politique en insultant le Cameroun. Je m'adresse aux Bamileke de la base. Je m'adresse aux Bamileke de la base et à tous les autres Bamileke qui supportent la base dans le noir. Il n'y aura pas d'asile politique. Vous allez faire comme la vague de 2018. La vague de 2018 a demandé l'asile politique en tant qu'homosexuels, ils sont partis. Donc, vous, cette nouvelle vague, si on vous a dit que c'est en insultant le Cameroun que vous aurez votre asile politique, vous allez lire l'heure. Vous êtes tribaliste, mais vous êtes tellement tribaliste que vous êtes prêt à tout pour avoir cet asile politique. Vous êtes prêt à tout pour falsifier l'histoire du Cameroun. Nous, dans ce cas, je vais vous combattre jusqu'à la dernière énergie. Je m'appelle Ahmed Kamé, commandant en chef de la brigade des patriotes.
On va écouter Anango. Ce qu'Anango pense de vous, on va écouter. Et vous allez vraiment nous dire si Ahmed Kamé manque. Vous avez des rancœurs, vous avez de la haine. Pour dire matin, midi, soir, ce n'est pas un projet. Venez avec un projet de société. Comme la brigade des patriotes. Voilà un projet de société, un projet de notre mouvement qui est d'autant plus déclaré. La brigade des patriotes est un mouvement déclaré en France. Donc, à partir de ce moment, nous combattons toute forme d'injustice envers mon pays. Je défends l'image du Cameroun en tant que Camerounais patriote. Donc, cette manipulation où vous voulez l'asile politique en salissant le Cameroun, nous allons d'abord vous dire à quel point vous avez des rancœurs. Restez concentrés, nous allons écouter Anango ce qu'il est en train de dire par rapport à ses propres frères bamileke. Que j'ai constaté ces derniers jours, c'est que les sardinards, les tontinards sont bien plus bêtes que les sardinards. Sauf qu'ils sont même pires que ça. Ils ne sont pas tolérants. Les sardinards sont d'une tolérance extrême. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir, mais ils ne sont pas là pour aller chez vous, pour vous mater, pour vous tuer dans vos populations, dans vos cases. On donne le pouvoir à ces tontinards-là aujourd'hui. Les rancœurs qu'ils ont accumulés, les rancœurs qu'ils vont accumuler, vont conduire ces gens-là à aller tuer les pauvres innocents. C'est pour ça que je vous dis, bien qu'au départ, étant séduit par l'idée d'armer les populations pour aller combattre le bir, je ne suis plus d'accord avec cette idée-là parce que regardez comment les tontinards réagissent. Ils sont pleins de rancune. Ils sont pleins de rancune. On ne peut pas donner des armes à des gens comme ça. Vous n'êtes pas responsable. Je préfère encore les armes entre les mains du bir. Ok, ils commettent des exactions. Mais en attendant, ils ne vont pas dans les cases tuer des gens. Si tu n'es pas devant tes manifester, ils ne vont pas te tirer dessus. Le problème, c'est que donner les armes aux tontinards, il y a un risque que non seulement ils butent des gens du bir, mais qu'ils se mettent à aller buter les bêtis et les boulous, qui eux-mêmes ont connu les mêmes problèmes que les boulous connaissent les mêmes difficultés que les bamileke. Les boulous ne sont pas mieux lotis. Vous croyez que les enfants de comment ils s'appellent là? Enfin, c'est bamileke sardien. Prenons mon oncle là, les Kenendon. Vous croyez que ces enfants souffrent? Non, ces enfants ne souffrent pas. Mais je connais des Essomba à qui j'ai donné de l'argent. Je connais un vigile qui s'appelle Charles Ekodo. Il gagnait 30 €. Il est sardinat, il soutient bien. Mais il gagnait 30 € en tant que vigile. Et un jour, on lui a même pas donné son salaire. Il est venu me supplier. C'est moi qui lui ai donné à manger. Alors que je le connais pas, j'ai jamais rencontré. Donc les boulous, les bêtis et les Aoussa subissent les mêmes problèmes au Cameroun. Sauf que quand je vois les bamileke avoir cette haine là contre ces autres tribus, on ne peut pas leur donner les moyens de se défendre. Mieux, les armes restent entre les mains du bir. Ils vont commettre des exactions, mais des exactions qui sont moins graves que ceux qui seraient commis par ces tontinards avec ces armes-là. Oui, j'étais favorable au fait qu'on arme les populations. Oui, j'étais favorable au fait qu'on arme les gens contre eux pour faire face aux abus du bir. Je ne suis plus favorable. Voilà. Je ne suis plus favorable parce que les tontinards nous ont montré qu'ils sont bien plus irresponsables que les sardinards. Regardez Ahmed Kamé. Ahmed Kamé a déconné dans son camp. Il a été isolé parce qu'il a déconné. Ça n'a pas fait des vagues. On l'a mis cash. On lui a dit dégage. Les gars, Ahmed Kamé il est isolé. Maintenant quand vous voyez venir dans mes vidéos, c'est parce qu'il aime trop ce que je fais. Il se sent seul. Il n'a plus le pouvoir qu'il avait au début de la révolution dans son camp. Il a été isolé parce qu'il a démontré que beaucoup de sardinards, bien qu'étant patriotes, bien qu'étant bêtes comme ils sont, ils étaient patriotes, ils ne le faisaient pas pour l'argent. Ils le faisaient vraiment parce que dans leur esprit, c'était la stabilité du pays qu'ils recherchaient. Ahmed Kamé l'a fait pour l'argent. Il a été exclu et écarté. Sans discussion, sans débat, il est écarté complètement. C'est pour ça qu'il est seul là maintenant, Ahmed Kamé. Sauf que vous n'êtes pas capable d'écarter chez nous. Vous n'êtes pas capable d'écarter les voleurs, vous n'êtes pas capable d'écarter les détourneurs. Et vous voulez prendre la place de ces gens-là. Non. Les sardinards sont bien plus responsables que vous. Marie-Paul a écrit quelque part qu'elle a vu Grégoire Ona. Elle a refusé de saluer Grégoire Ona à cause de ses propos sur le SMIC à 36 000. Elle a dit je ne peux pas soutenir un mec pareil. Mais vous, au nom de la révolution, il fallait soutenir. Et Larry a encore écrit, Larry a dit quelque chose cet après-midi auquel je souscris. Que les tontinards qui sont en Occident se conduisent comme des djihadistes. C'est-à-dire que, vous savez, le problème des djihadistes, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas bien compris le Coran. Et donc, ils sont sujets à tout type de manipulation. On leur dit, le Coran dit ceci, qu'il faut couper la tête de telle personne, ils le font. Ils sont sujets à ce type de manipulation parce qu'ils n'ont pas compris le Coran. Les vrais musulmans, c'est pour ça que la plupart des djihadistes que vous avez vus en Syrie, c'était des enfants d'Occident, qu'on avait manipulés. Ils n'avaient rien compris à l'islam, on leur a dit que c'est comme ça que ça marche, ils ont été manipulés. Mais l'idéologie de l'islam n'est pas celle-là. C'est la même chose que Moïse Kamto. Moïse Kamto refuse d'aller au pouvoir en tuant des gens. Il refuse d'aller au pouvoir sous les cadavres. Il refuse de traverser les cadavres pour aller au pouvoir. Il refuse de faire couler le sang pour aller au pouvoir. Et vous voulez venir couvrir tous les crimes au nom de la résistance. Vous battez pour qui? Posez-vous une question ce soir. Pour qui vous vous battez? Pour qui vous vous battez? Pour qui vous vous battez? Vous battez pour Maurice Kamto? Le Maurice Kamto qui a fait un discours à Douala, qui a dit je ne peux parler, je ne supporterai pas qu'une personne meure parce que je veux être président. C'est pour lui que vous battez quand vous dites qu'il faut couvrir les viols? C'est pour lui que vous battez quand vous dites qu'il faut couvrir les détournements des fonds? C'est pour ce Maurice Kamto que vous battez? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui feraient mieux de relire son programme. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui feraient mieux de relire son programme. Ce n'est pas pour lui que vous battez. Et c'est pourquoi désormais vous êtes mes ennemis. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, et je mesure mes propos, la brigade anti-sardinat a un comportement d'organisme terroriste. C'est-à-dire que les idéologies sont bafouées. On peut tout couvrir au nom de la résistance. La brigade anti-sardinat aujourd'hui a une attitude d'organisme terroriste. Pas qu'elle terrorise la population, mais dans la façon dont elle détourne l'idéologie d'un combat. Je rappelle que les organismes terroristes et tout là, ils ne sont pas, tout ce qu'ils font, ce n'est pas en vertu du Coran, ce n'est pas ça que dit le Coran. Ce n'est pas ce que demande Maurice Kamto. Maurice Kamto ne serait pas fier de vous. Maurice Kamto attendrait de vous que dès lors qu'il y a une personne qui a commis des exactions, il soit écarté et on reste focus sur le problème. Or, ça fait 2 mois qu'il y a un problème qu'on n'arrive pas à écarter. Parce que vous ne savez